dit qu'on allait rester debout pour maximiser le niveau d'énergie. C'est une super bonne idée. Voilà, on sait qu'on est après le déjeuner. Et juste pour vous présenter rapidement, pour faire très court et après, donc Head of Google Cloud AI to Go Market, EMEA South, c'est votre poste, très long, c'est très intéressant. Et donc après un parcours qui vous a mené de la finance chez Goldman Sachs ou ensuite chez Google, vous accompagnez aujourd'hui les grandes entreprises européennes dans le déploiement concret de solutions d'IA avec Google. Et Frédéric Gauthier, notre partenaire, responsable de l'Alliance Google, je vous remercie et à tout à l'heure. Bon Anne-Laure, ça me fait super plaisir d'être là, bienvenue, je suis ravi de t'accueillir au Revolution Summit. On bosse ensemble depuis plusieurs années, tu sais, j'avais fondé Stack Labs qui a rejoint le groupe OnePoint avec cette activité pure player Google Cloud. Et je vois le paysage Google qui se redessine quasiment toutes les années, ça bouge très vite. On a eu d'abord les infrastructures élastiques avec le cloud, puis les data platforms avec les technologies BigQuery. Et là, on voit l'IA qui est en train complètement de révolutionner et de prendre une ampleur énorme, notamment sur les techno Google. Et d'ailleurs, on était au Gemini Summit la semaine dernière et j'ai vu un chiffre qui m'a interpellé, c'est 8 millions de souscriptions de licences Gemini Enterprise l'année dernière. Je trouve ça dingue. Comment tu expliques ce succès et quel est le prisme de Google sur ce nouveau marché de l'IA qui s'ouvre ? C'est super, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Dans les 20 minutes qu'on a ensemble, notre mission avec Fred, c'est de parler de 4 choses. Déjà, c'est vous partager les grandes convictions de Google en la matière. Qu'est-ce que c'est que l'agentique concrètement et les grandes convictions de Google en la matière. Ensuite, on va rentrer dans le détail avec 2 sections. L'agentique au service de l'employé, du collaborateur. Donc ça, c'est notre solution qu'on appelle Gemini Enterprise. L'agentique au service de votre client final, si vous êtes dans le B2C, avec Gemini Enterprise for Customer Experience. Et puis le 4e point, c'est qu'on va parler un petit peu, on va toucher du doigt le change management, parce que c'est super de donner des solutions techniques, mais en fait tout ça doit s'accompagner de changements, d'accompagnement, et le rôle de OnePoint d'ailleurs là-dedans est absolument clé. Donc c'est parti, on avait un petit clicker. En quelques mots, je voulais juste introduire un peu où est-ce qu'on en est de l'IA. Wow. On a réveillé tout le monde, c'était pas prévu, mais c'est ça qu'il fallait faire en fait, il fallait juste mettre des slides blancs. Pardon, tout le monde est réveillé. Il y a encore, je pense, 18 mois, les conversations sur l'IA étaient très différentes d'aujourd'hui. On accompagnait beaucoup de clients sur des questionnements. En fait, quels sont les bons modèles de texte, les LLM? On comparait les performances des LLM pour avoir une réponse texte à une question texte. On est définitivement passé dans l'ère de l'agentique. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par agentique? C'est tout ça est utile dans le monde de l'entreprise quand il y a de la prise d'action associée. L'agentique, c'est aller plus loin jusqu'à la prise d'action pour avoir des expériences qui sont si possible personnalisées et qui ont des business outcomes. Et donc, ça se décline, comme je le disais, de 2 façons, pour les collaborateurs et pour les clients. Je pense qu'il n'y a plus trop de débat sur l'impact business de tout ça. Évidemment, il ne s'agit pas de faire de l'IA juste pour faire de l'IA, ça doit servir vos objectifs business. Et en gros, vos objectifs business, ça va être d'augmenter le revenu, de réduire le coût, de mieux gérer le risque. On essaie de traquer tout ça avec des impacts chiffrés. On a même d'ailleurs quelques value advisors qui travaillent de façon rapprochée avec nos clients pour bien cadrer des business cases, pour vérifier que valeur attendue, valeur réalisée, tout ça est bien en ligne. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les services financiers. Bon, j'espère que j'ai bien choisi du coup ce slide. Je me suis dit, je parie qu'il y aura une majorité de services financiers, super. On peut avoir la même version de ça dans d'autres industries, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de noter qu'on n'est plus dans les questionnements et vraiment dans comment je dois y arriver. 3e message introductif, je voulais juste partager quelques grandes convictions de l'IA. Quand on parle d'agentique, quelles sont les choses qui sont vraiment importantes? Et ça, c'est quelques aspects techniques qui sont clés pour y arriver. Bon, déjà, les modèles restent importants, c'est quand même le cerveau de ces applications agentiques. Je suis hyper contente, on a vraiment fait des gros progrès chez Google ces 2 dernières années sur les modèles. Je n'aurais pas dit la même chose il y a 2 ans, mais on a vraiment des modèles qui sont best in class, qui sont au top des leaderboards, qui sont très différenciants, notamment par exemple sur l'image. Là, vous voyez Nano Banana. On a un fashion retailer espagnol qui propose maintenant dans son application grand public du virtual try-on. Donc si vous voulez choisir une robe et prenez 2 photos de vous, vous avez l'expérience virtual try-on dans l'application directement. Et ça utilise nos technologies et nos modèles, notamment Nano Banana. La multimodalité, c'est absolument clé. C'est un grand sujet et c'est une grande conviction de nos chercheurs de DeepMind, notre laboratoire de recherche. De la même façon que l'humain et le cerveau humain fonctionnent de façon multimodale, l'IA aussi doit l'être, et on sait que c'est absolument clé à la fois en interne et pour des use cases clients, de pouvoir utiliser la voix, de pouvoir utiliser des images, et tout ça doit être très multimodal. Il ne faut pas sous-estimer l'importance du search et du grounding, en fait des agents
quasiment tout le temps, doivent rechercher de l'information quelque part. Ça tombe bien, la recherche, c'est quelque chose qui est clé dans l'ADN de Google. On sait extrêmement bien rechercher de l'information sur des multiples sources d'informations, y compris sur vos applications Microsoft, si vous utilisez SharePoint, Outlook et que vous êtes sur la suite collaborative Microsoft. Le grounding, c'est l'autre chose qui est très importante, ça fait référence au fait que l'IA doit pouvoir citer ses sources. C'est-à-dire quand vous avez une réponse, vous allez avoir la source d'information et donc vous pouvez cliquer « Ah oui, c'est ce document dans mon SharePoint qui a donné cette réponse ». Donc c'est absolument clé pour éviter les hallucinations, pour que vos utilisateurs aient confiance dans l'output des applications. Et on est très différenciant là-dessus, puisqu'on peut grounder les résultats dans Google Search, qui est une source d'information utile et fiable, mais aussi dans vos databases, dans des sources d'informations tierces comme Moody's, si vous êtes dans les services financiers. L'ouverture, ça c'est absolument clé. Vous avez une magnifique illustration de Nano Banana, de pourquoi l'ouverture, ça compte dans l'agentique. Mais évidemment, pour que les agents puissent communiquer entre eux, pour que différents systèmes d'information puissent communiquer entre eux, il faut qu'il y ait un langage ouvert. Google est très précurseur sur le sujet, et l'ADN, c'est aussi dans notre... l'ouverture, c'est dans notre ADN. On a lancé des protocoles, donc ADK, Agent Development Kit, A2A, Agent to Agent. Donc, toutes nos technos s'appuient sur des standards ouverts qui doivent vous rassurer que vous n'allez pas augmenter juste votre degré de vendor lock-in pour cette révolution technique qu'est l'agentique. Et le dernier qui est en bas, alors, pour les non-techniques, ça fait peut-être un peu peur, mais l'approche full stack, on est le seul acteur de l'écosystème qui, à la fois, donne le choix à tous les niveaux, mais qui est présent dans chacune des pièces en fait, de l'échelon, des accélérateurs, puisqu'on a nos propres accélérateurs qui s'appellent les TPU, les modèles, la layer de software, et le fait qu'on ait toutes ces briques vous rassure sur le fait que toute la sécurité, tout est intégré, donc il y a de la sécurité. On travaille de façon permanente à améliorer l'efficacité de tous ces systèmes. Donc, en termes de cost efficiency, c'est important. Et puis, à la prochaine innovation, je ne sais pas s'il y a une nouvelle architecture que les transformers, que nos chercheurs de DeepMind sortent, on va pouvoir adapter finalement toutes les couches très rapidement. Voilà un peu pour nos grandes convictions. Et du coup, tu vas nous montrer... Ouais, je voulais juste faire un petit sondage rapide. Est-ce que parmi vous, vous utilisez Gemini dans votre quotidien ou vous avez déjà installé l'appli Gemini App ? L'app consumer, en fait. Ah, je vois que ça prend du succès, c'est super. Je voulais juste vous faire un petit exemple. Gemini, qu'est-ce que tu vois ? Oui, Aldric Zappellini de chez Crédit Agricole, Alice Guillon de Schema Business School ou encore Amélie Vidal-Simi de Mondelez. Le fondateur de OnePoint, David Layani, intervient également. Y a-t-il d'autres personnes que vous souhaiteriez connaître ? Nous sommes au Revolution Summit de OnePoint. Est-ce que tu peux me dire qui sont les intervenants majeurs aujourd'hui ? Parmi les intervenants majeurs, on retrouve David Layani, le PDG et fondateur de OnePoint. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est en multimodal. J'avais activé ma caméra, on a déjà fait des tests tout à l'heure, on est au Revolution Summit, donc il y a un contexte qui est déjà présent. Et en fait, on peut faire des analyses en temps réel sur finalement ce qui est vu dans une vidéo. Donc c'est du live, c'est-à-dire qu'il va détecter directement des objets dans les images et interagir. Donc ça, c'est les technologies, quand on parle de Gemini, avec des larges fenêtres de contexte, des éléments visuels, du texte, de l'audio, de la vidéo. Et de la même façon qu'on a ces capacités dans l'application grand public, on apporte ça dans le monde de l'entreprise. Et donc c'est maintenant ce qu'on va voir avec Gemini Enterprise. Donc on va d'abord parler de l'agentique pour les employés et après pour les clients. Enfin, on va toucher du doigt parce qu'encore une fois, notre session est assez courte. Donc on pourra poursuivre les échanges après. Peut-être pour contextualiser un petit peu, je pense que dans vos organisations, vous avez sans doute depuis 2 ans accès à un portail de LLM sécurisé. Peut-être même que vos équipes IT vous ont mis à disposition une plateforme pour créer des agents. Toutefois, il y a pas mal de clients qui venaient nous voir en disant qu'ils avaient quand même 3 enjeux business ou challenge business. Le premier, le time to market. Par exemple, Airbus partageait à l'événement de jeudi dernier qu'entre identification d'un use case agentique et mise en prod, il fallait à peu près 18 mois. Parce qu'à chaque fois, il fallait refaire les revues de sécurité, les connexions data, etc. Donc, enjeu de time to market. Enjeu d'inclusivité, parce que finalement, l'agent, à part être expert technique qui sait manipuler ADK, moi, je ne sais pas trop en construire un. Et le troisième point, c'est la gouvernance. Comment je m'assure que je n'ai pas 2 BU dans 2 pays différents qui en fait créent le même agent pour la même chose, ou comment je m'assure que tous ces agents ils respectent bien la réglementation. Donc c'est pour ça qu'on a créé une solution qui s'appelle Gemini Enterprise, qui en gros est plusieurs choses. Un moteur de recherche qui permet de faire du hybrid search sur plein de périmètres d'informations différents.
et y compris vos données Microsoft, parce que je sais que j'ai toujours la question si c'est la suite collaborative que vous utilisez. C'est une plateforme de mise à disposition d'agents out of the box construits par Google, et tu vas montrer quelques exemples très concrets. Une interface d'agents low-code, pour que vous et moi, si vous n'êtes pas expert technique, on puisse construire un agent low-code. Et puis aussi cette layer de gouvernance qui permet de gouverner tous les agents dans le monde de l'entreprise. Alors maintenant, quelques exemples très concrets. Ouais, peut-être. Alors, je peux présenter un petit exemple. Moi, je viens de Toulouse. Je travaille beaucoup avec Airbus et je leur ai fait une petite. On a déployé out of the box des agents qui permettent. Alors là, j'ai un document PDF juste pour vous donner un petit exemple. Vous voyez, il y a du texte, il y a de l'image, il y a des schémas. Donc, on a vraiment différents types de données. Et finalement, on va aller dans NotebookLM. Alors, NotebookLM, c'est un super outil. Je voulais vous le faire découvrir parce que ça vient directement avec Gemini Enterprise pour tous les collaborateurs. Dans NotebookLM, on va faire quoi? On va charger des données, donc vos fichiers, vos données d'entreprise que vous allez pouvoir intégrer. Donc ça, on va pouvoir également ajouter des sources ouvertes, donc des sources d'internet avec les fonctionnalités Deep Research. Donc par exemple, je cherche les améliorations de l'Airbus A321 par exemple, et donc là, NotebookLM va chercher sur internet d'autres sources de données pour enrichir son grounding, son ancrage. Donc l'ancrage, c'est tous les documents qu'on va voir sur la gauche, qu'on va vouloir charger pour se créer un bureau de travail dans lequel on va pouvoir interagir avec la donnée. Donc on aura un agent de discussion, mais surtout, sur la droite, ce qui est super intéressant, c'est le studio. Et dans le studio, vous pouvez créer des slide decks. Alors c'est assez puissant, vous verrez, en termes d'infographie, en termes de design. Par exemple, si on crée une infographie, on est capable de la customiser avec des thèmes, choisir le langage, choisir, mettre un prompt pour, voilà, je veux focuser sur quelles sont les innovations techniques de l'A321 XLR. Donc, là, je peux donner des instructions précises sur ce que j'ai envie de construire. Et on peut également générer des vidéos de synthèse. Vous verrez, c'est assez puissant. Des vidéos avec la voix, donc qui permettent vraiment de faire des analyses de situation, basées sur tous vos documents. Donc la vidéo, même schéma. Vous choisissez une présentation, un contenu, et vous arrivez ensuite avec quelques zones d'attente. Vous avez ensuite vos documents qui sont prêts. Donc vous voyez, vous avez des documents hyper quali qui vous montrent les innovations. Donc on voit les réservoirs de la 320, les trains d'atterrissage renforcés. Donc on a quelque chose qui s'est basé sur une documentation technique qui est quand même pas très digeste, en un document complètement exploitable et présentable pour des utilisateurs. Pareil sur les slides. Donc là vous avez une vue de ce qu'est capable de créer NotebookLM en termes de slides. Moi je suis pas capable de faire ça, donc honnêtement ça me sert beaucoup dans mes présentations quand j'ai des rapports à faire de manière assez rapide et efficace. Donc voilà, donc on a ces premiers exemples, et c'est là la multimodalité, ce qui fait une vraie différence avec Gemini, c'est d'être capable à la fois d'allier le texte, l'image, avec des résultats qui sont assez bluffants. Si je peux me permettre, on a des entreprises qui utilisent ça pour notamment le training de leurs employés. Nous, chez nous en interne, nos product managers, pour parler en fait des nouvelles releases de nos produits, ils nous partagent des petites vidéos parce que c'est hyper engageant. Et je recommande à tous une astuce aussi. Vous pouvez prendre juste votre profil LinkedIn, le mettre dans NotebookLM, et ça vous crée un podcast hyper flatteur à votre Aujourd'hui, sujet. on va s'intéresser à un avion qui est en train de complètement changer les règles du jeu. Et non, ce n'est pas un nouveau géant peut-être des regarder airs, la vidéo, pas du juste tout. on va regarder Ça un petit ressemble à un extrait. avion qu'on a Là, c'est une l'habitude de synthèse voir, vidéo et de mes pourtant, il documents. est en train de révolutionner les vols long courriers. Son petit nom, l'A321 XLR. On a tous déjà vécu ça, non ? Cette frustration de devoir faire une escale, souvent dans un aéroport immense, juste pour rejoindre une destination lointaine. Mais pourquoi, au fond, y a-t-il si peu de vols directs depuis des villes plus petites ? Eh bien, c'est justement pour répondre à cette question qu'un tout nouvel avion a été conçu. Alors, pour bien comprendre cette petite Je ne vais pas rentrer révolution, dans tout le voici détail, mais vous notre voyez que vous plan de avez une vol. présentation qui vous détaille un sujet de manière hyper avancée. Et dernière Et chose... tu n'as même pas fine-tuné, hein. Ça c'était. Ah, j'ai pas tout fine-tuné. J'ai juste cliqué sur le bouton génère-moi une vidéo sur ces contenus. J'aurais pu lui dire mets l'accent sur tel sujet, tel autre sujet. Mais donc on peut construire vraiment des contenus assez spécifiques. L'agent custom, ça c'est super bien. Vous pouvez le distribuer à vos employés. Là ici, l'idée c'est de créer un agent qui va être capable de justement s'accrocher à vos données. Donc je vais lancer la petite vidéo.
Donc juste pour vous montrer comment ça marche. En fait, c'est un agent qui est distribuable à toute l'entreprise, qui est créé par un salarié. C'est du no-code, c'est-à-dire que on va donner un titre, une description, des instructions, donc un prompt. Alors voilà, typiquement, on est un support technique Airbus. On veut toujours mettre la sécurité en avant, donc et puis avoir une démarche très structurée avec des étapes. Donc là, on veut faire un agent de maintenance pour effectuer des tâches. Et on retrouve notre fameux fichier PDF qui est accroché. On pourrait très bien mettre nos données de RP, notre SAP, etc. Donc là, on va pouvoir poser maintenant des questions directement sur ces datas. Je veux une procédure de remplissage des réservoirs, par exemple, pour mon Airbus. Et là, on va avoir une réponse qui est structurée, donc qui bien évidemment tient compte des consignes de sécurité que j'ai pu vouloir mettre en avant. Et ensuite, toute la démarche avec les caractéristiques techniques, les étapes pas à pas pour pouvoir mettre en œuvre ce cas de support de maintenance. Et toujours les petits liens qui permettent de retrouver dans le document la source d'information pour toujours contrôler un human in the loop toujours et voir la documentation officielle pour avoir une référence. Et moi, je voulais parler de la nouvelle version du Agent Designer. Je vous donne une petite preview parce que je n'ai pas demandé l'autorisation d'ailleurs. On va l'annoncer à Google Next, qui est notre grand-messe dans un mois. Mais voilà un petit preview de la nouvelle version du Agent Designer qui va même encore plus loin. On garde la même logique de décrire ce qu'on veut faire en langage naturel. Ça, c'est juste un screenshot. Je me disais, si je suis dans un département IT, je veux qu'un agent se déclenche s'il y a un nouveau ticket Jira, regarde des tickets similaires et fais-moi un email avec des recommandations de résolution. Et l'agent tout seul, tu peux montrer, me propose un plan de construction avec ce flow que je peux d'ailleurs modifier si je veux, tout en langage naturel. Il est plus il est plus performant que l'agent qu'on a actuellement, ce qui résonne beaucoup avec les clients à qui on a commencé à le présenter. Bon, déjà, c'est le fait de pouvoir se déclencher sur des actions third party. Donc, c'est des agents qui peuvent tourner en permanence. Il n'y a pas besoin que le collaborateur soit logué. La deuxième chose, c'est que ça va pouvoir permettre de mélanger des étapes qui sont déterministes avec d'autres qui sont probabilistes. Et la troisième chose, c'est qu'on peut inclure human in the loop à certains moments du process. Donc ça résonne beaucoup avec les clients parce qu'on voit qu'on n'est plus seulement dans l'IA productivité personnelle, c'est la personne qui vient, qui se log, qui a un petit coup de pouce pour faire une tâche. On est vraiment dans la réinvention de process. Et donc, comment certaines tâches, je ne sais pas si vous êtes dans la finance, risk management, compliance, légal, peut être gérée par comme ça des agents que des business users, avec de l'accompagnement, on va y revenir, peuvent créer. Exactement. Voilà, donc en résumé, peut-être ce qu'on a vu là sur l'agentique au service des collaborateurs, c'est une solution Gemini Enterprise qui est un outil il y a des fonctionnalités horizontales disponibles out of the box, la recherche sur plein de sources d'informations, des agents out of the box comme Notebook LM, mais il y en a d'autres, la possibilité de construire des agents en low-code avec notre Agent Designer, et puis on n'a pas deep dive dessus, mais toutes les fonctionnalités de gouvernance qui permettent de gouverner tous les agents, qu'ils aient été créés dans Gemini Enterprise ou à l'extérieur, même sur des clouds concurrents, parce que dès lors qu'ils parlent A2A, on peut les gouverner sur cette plateforme. Maintenant, on va toucher du doigt l'équivalent, on va dire, dans le monde B2C avec Gemini Enterprise for Customer Experience. Alors là, c'est une petite vidéo, c'est une petite démo que j'ai faite sur mon ordinateur. Donc, cette partie de notre portefeuille produit a aussi beaucoup changé parce qu'on a tout construit, pareil, sur des standards ouverts, ADK. Et là, je vais vous montrer... voilà. Ça, c'est une interface de démo. Si je suis dans le retail, voilà le type d'expérience que je peux proposer à mes clients finaux. On est très loin des chatbots qu'on avait il y a encore 18 mois. Donc là, ma fille va avoir 7 ans et elle aime les sirènes et j'ai envie d'avoir des idées de shopping. Donc voilà les suggestions qui me sont proposées. Si on peut jouer peut-être la vidéo. Ça marche. Oh non c'est super parce que vous avez 3 options avec des mises en situation. Je peux même mettre une photo de mon jardin en disant ça rendrait quoi la déco dans mon jardin. Et en utilisant Nano Banana, j'ai tous les éléments de déco, les ballons dans mon jardin. Je vais pouvoir aller jusqu'à la prise d'action en disant moi je suis limitée à tel budget, je ne veux pas dépenser plus que 150 € en décoration. Donc l'agent me dit voilà les éléments qui semblent essentiels et ceux que tu peux peut-être enlever de ton shopping basket parce qu'il ne faut pas dépasser ton budget. Et je vais aller jusqu'à la prise d'action et la mise en panier et le paiement. Donc voilà, ces solutions ont vraiment beaucoup de résonance, particulièrement dans le monde du retail, mais pas que. Donc, si vous êtes dans le B2C, parlons-nous. Et on a à nouveau les key éléments de conviction que je partageais tout à l'heure. C'est des choses qui sont très faciles d'utilisation pour des non-experts techniques. Moi aussi, j'ai pu créer un agent comme ça, juste en langage naturel.
Ça utilise le meilleur des modèles et puis tout ça basé sur des écosystèmes ouverts. Et si vous êtes dans le retail, vous avez suivi les annonces UCP à la NRF en début d'année. UCP, c'est un des protocoles que va pouvoir invoquer JCX pour pouvoir vous permettre de faire du shopping conversationnel, toute surface confondue. Super, je vois qu'on arrive au bout du temps. Oui, pardon. Et donc juste une petite, donc la méthodologie OnePoint, là, on accompagne des clients. Donc là typiquement je vous ai montré un exemple d'activation avec un client dans le monde des médias sur lequel on va engager toutes vos équipes pour déployer ces agents à l'échelle de l'entreprise. Donc l'activation, très vite déployer des agents out of the box, développer les usages, connecter à vos systèmes d'information et ensuite faire adopter l'ensemble de l'entreprise. Hyper important, formation à tous les étages, des cas d'usage très pratiques. Donc ça c'est vraiment les recommandations que je vous donne. 2 prochains rendez-vous, le 4 juin, on se retrouve au Google Cloud Summit France. On se retrouve à l'Accor Arena, donc sur le grand événement Google Cloud. Donc je vous invite à vous inscrire. Vous avez le petit QR code là-haut. Et avant ça, prenez rendez-vous. Absolument. Parce qu'on a envie de si vous faire le temps, on a envie de parler tout ça en détail avec des démos qui sont pertinents pour vous et qu'on vous parle à la fois des technos et de comment vous accompagner dans le changement. Merci beaucoup. Je suis désolé, je dois vous couper. Merci Anne-Laure, merci Frédéric. Alors,